Salut les gars, je vais vous donner des petites nouvelles là, du Carter. J'ai un petit peu regardé, un petit peu chipoté. Donc voilà, en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai refait les passages ici convenablement. Parce que lui il les a fait, mais à mon avis il est pas aussi fin que moi. Donc maintenant si vous voyez des traces là de lime, ça je m'en fous complètement, ça va rien changer de toute façon. Je vais pas polir ni rien, je laisse comme ça. Hein. J'ai juste passé avec du papier pour un petit peu nettoyer. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc en fait j'ai enlevé ici cette partie là. Ouais, j'ai affiné parce que c'était beaucoup plus gros que ça. J'ai affiné pour un meilleur passage en fait. J'ai juste fait ça. Ici aussi. Hein. Donc moi j'ai moins chipoté que lui. Moi j'ai laissé les angles en fait. Si vous voyez ici j'ai laissé les angles. Juste à certains endroits où j'ai cassé les angles comme ici pour le passage. Ici j'ai fait comme une veine en fait qui passe. Donc je peux vous montrer avec, le cylindre ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est un kit Polini qui a été préparé. J'ai serré avec en fait. Donc si vous voyez ici la jupe, elle arrive à ras, donc elle dérange pas de toute façon. Donc vous voyez, elles sont coupées comme ça juste pour faciliter les flux. Donc quand on regarde comme ça, elles sont dans... Elles respectent le passage. Ici aussi. Vous voyez. Donc vous voyez, ici il y a un meilleur passage en fait. Il y a un meilleur passage au niveau de l'admission. Ouais. Donc je vais le refermer. Je vais le refermer pour vous montrer de l'intérieur. Donc voilà de l'intérieur, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc les jupes, vous voyez pourquoi est-ce qu'on les coupe comme ça? Parce qu'en fait, elles sont coupées sur mesure. Donc on aurait pu laisser un petit peu... je vais vous montrer où. Parce que de toute façon, ça ne va pas vraiment déranger. Ici, vous pouvez laisser franchement un bon centimètre sur les côtés. Donc voilà, ici, ce que ça donne. Dommage que il zoome. Ouais, il y a une meilleure admission. Le passage est plus large et mieux, on va dire mieux travaillé. Donc maintenant ici j'ai passé au papier en fait. Au plan de joint d'abord à la lime puis au papier pour que ce soit bien plat. Et en fait, pour revenir aux commentaires de certains, sur les Carter Malossi MG2, c'est le même principe que ça, c'est exactement la même chose. En fait, donc ce qu'il faudrait faire, c'est ou en inox ou en alu, idéalement en alu pour que les deux composants chauffent de la même manière, parce que l'inox lui ne chauffera pas. Donc là je vais voir si c'est en inox ou en alu. On verra bien, je vais parler avec certaines personnes que je sais qui sont vraiment compétents. Donc ici en fait ce qu'il faudrait faire c'est faire une platine, hein, en forme d'œil. Ouais, je suis pas obligé de respecter le truc ici. Parce que ici c'est le côté du Vario. Donc il n'y a rien qui me dérange en fait, puisque le Vario il est mis sur le vélo, sur le cône du vélo. Donc il n'y a rien ici qui pourra me déranger. Par contre, ça aurait été du côté allumage, ça aurait été embêtant. Donc en fait, je peux fabriquer un cache qui va venir avec une étanchéité ici, ou avec un joint torique, ou avec de la pâte à joint simplement. De la bonne pâte à joint, et bien resserrer tout. De toute façon, ça chauffe pas énormément, c'est pas comme à la culasse. Hein. Ici, c'est pas la même température, ça chauffe moins fort que sur le haut moteur. Donc ici je peux mettre une platine vraiment bien à plat, hein, faire vraiment quelque chose de très plat pour que ce soit totalement... vous avez compris quoi, non? Je trouve plus le mot. Pour que ce soit vraiment... J'ai oublié le mot. Bon, vous avez compris. Donc comme ça il n'y a pas de fuite. Donc voilà, une petite platine tranquille, un truc bien. Et à mon avis, ce sera même plus solide qu'à l'origine parce que c'était tout fin en fait ici. C'était vraiment une connerie en fait. Je ne sais pas comment est-ce que ça se fait que Polini il met vraiment rien pour l'alu. Ici, ils auraient pu faire des carters pleins. Enfin, je sais pas. Donc ici, pour la réparation d'ici, ici, ce sera super facile. Il faudra juste montrer en fait qu'il y a une fissure de ce côté-ci. Donc il faudra juste gratter un peu pour faire la soudure. Et après, il faudra le passer au plat,
fait, sur un papier plat, au banc, je sais pas comment on dit, au marbre, voilà, au marbre. Et ici ressouder, et puis après venir forer pour avoir un nouveau truc et avoir un truc solide. Donc ici, moi je m'en fous du côté esthétique tant que c'est solide, donc je vais faire vraiment pour que la personne soude de manière à ce que ce soit solide et que ça ne casse plus. De toute manière, si c'est bien fait, que c'est bien plat, eh ben ça ne cassera plus, parce que il y aura une partie ici, une demi en fait qui viendra, qui suffit en fait pour pouvoir, si le plan de joint est plat, si le plan est plat ici, eh ben, il suffira en fait de renfort. Donc ce sera super, ce sera réalisable en fait. Donc voilà, voilà les carters, ça c'est un kit que j'ai même pas roulé dessus en fait, parce qu'en fait il m'est arrivé une connerie et j'ai même pas roulé avec. Je faisais les tests et voilà. Ouais, c'est un très beau kit. Polini, hein, ça va très bien. Si c'est bien réglé, ben franchement vous pouvez faire longtemps avec. Changer les segments de temps en temps. Vous chauffez pas trop, vous comprimez pas trop et il y a moyen que ça aille super bien. Ici c'est une petite prépa en fait. Il a ouvert les carters, il a remonté les diagrammes. Il a augmenté les diagrammes. Et voilà. Bah, je m'en sers un peu pour comme modèle, hein, aussi l'échappement aussi un petit peu il a ouvert. Donc je m'en sers un peu comme modèle pour apprendre. Voilà, ici c'est facile ici. J'ai vraiment fait des beaux angles en fait. Ouais, comme si c'était à l'origine. Je ne vais pas le lisser parce que ça ne sert à rien. Et puis ici par rapport au transfert, je verrai bien avec le kit que je vais mettre si je dois aligner ou pas, et aussi au transfert du haut aussi. Voir si je dois aligner ou pas, si c'est grand ou pas assez grand, on verra bien. Donc après ben, je passerai tout au plat, hein, au marbre, tous les plans. Ouais. Ils sont propres hein, en vérité. Hein. Parce qu'il y en a qui me disent ouais ils sont morts, ben, ils sont pas si morts que ça. C'est parce que à mon avis vous ne savez pas trop, vous n'avez pas peut-être beaucoup d'imagination et vous vous débrouillez pas trop. Mais moi je vois et je fréquente des gens qui font, les amis je vous dis, des miracles. Hein, parce qu'ils savent se débrouiller, ils n'ont pas de pièces, donc ils sont obligés. Allez au Maroc, vous allez voir, faites un stage là-bas, vous allez devenir des MacGyver du 103. Hein, parce que eux ils vous font des trucs de malades. Et regardez, abonnez-vous à certains Marocains, pas tous, parce qu'il y en a ils font de ces conneries de malades. Je dis pas tous, mais certains, ce sont des MacGyver, des ingénieurs du 103. Ils vous refont des joues de Vario de ces manières que vous n'aurez jamais vues. Parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de commander sur internet, il n'y a pas de site en Afrique. Donc c'est chaud à mort, eux ils n'ont pas beaucoup les moyens, c'est pas comme nous. Et tout est cher, tout est chinois pour eux et c'est un peu chiant. Donc ce sont des gens vraiment qui savent bricoler. Et à mon avis, moi je renvoie ça là-bas et ils vont me faire un carter de malade avec. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire de plus, mais sûr et certain qu'eux ils vont refaire la lui, ils vont refaire tout. Et ce sont des malades ces gens-là. Ici il y a la vis ici, de là. Ouais. Elle a dépassé. Mais ça ne fait rien parce que j'ai déjà roulé comme ça avec. Et ça ne perd pas d'étanchéité parce que ici en fait c'est bien fermé avec de la pâte à joint. Donc c'est du côté allumage ici. Donc voilà. Donc allez-y mollo par rapport aux commentaires parce qu'ils sont pas si morts que ça. Hein. Même si je n'aime pas Polini. Je pourrais être le premier à les critiquer parce que j'ai quand même pas mal d'expérience avec les pièces Polini depuis que je suis assez jeune. Mais voilà, je vais rester cool avec eux. Et voilà, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me réparer ça et faire la platine ici. En même temps boucher ici. Ici, je suis même pas obligé, c'est une question d'esthétique. Il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a rien ici. Voilà, le mot c'est étanchéité. Donc voilà, je fais une petite vidéo vite fait comme ça. Et voilà, les transferts sont faits. Hop, passage, magnifique. Et voilà, on verra bien pour les transferts ici si je dois grandir ou pas. De toute façon, il n'y a pas des masses. Hein. Polini, c'est pas. Quand vous faites comme ça, c'est des carters de Vogue. En vérité. Vous rajoutez ça, l'admission, c'est des carters de Vogue. Donc voilà. Donc passez une bonne après-midi. Et à bientôt alors.